Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Code en Java. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très concret. Je vais mettre en place la base de données du projet Vintage. Alors, c'est pas juste une base de données pour apprendre du SQL que je vais faire ici, hein, mais je vais essayer de mettre en place une structure assez propre et qui est assez proche de ce qu'on pourrait trouver dans une application de production. Donc, dans cette première partie ou dans cette première vidéo, je vais me consacrer essentiellement sur le rôle et le statut d'un utilisateur du site Vintage. Donc ce que je vais faire, je vais rappeler un peu le contexte et mes intentions par rapport à ce projet. Donc le, donc le projet Vintage, c'est une application de vente de composants électroniques inspirée on va dire des années 80-90, c'était en vente des anciens composants. Et comme dans n'importe quel vrai projet, tout commence par une chose qui va être, dans un premier temps, la gestion des utilisateurs. Donc aujourd'hui, on va construire une base qui va être solide, simple. Mais le but, on va essayer de la rendre propre et on va, au fur et à mesure des petites vidéos qui vont être consacrées, la rendre sécurisée et évolutive. Alors ce que je propose de faire, c'est donc de construire la base de données et ensuite faire un focus uniquement sur le rôle et le statut qu'on va donner à un utilisateur du site. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre en commentaire. Hop, ici. Donc là, je vais dire par exemple création de la base de données et que je vais l'appeler Vintage. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais utilisation, on va dire de l'encodage UTF-8, tout caractère, c'est-à-dire tout caractère, donc ça veut dire que je vais utiliser sur 4 octets. Voilà. Donc c'est parti. Donc create data base. On va l'appeler vintage. Donc on va définir l'encodage, caractère 7. Donc je vais faire UTF-8, MB4. Voilà. Et ensuite, après, je vais définir comment on va comparer les chaînes de caractères, comment le tri va être réalisé, comment on va gérer les accents et la case, c'est-à-dire minuscule, majuscule. Donc pour cela, je rajoute Colette UTF-8 MB4. Donc ça, c'est l'encodage. Ensuite, après, je vais dire que je prends tout. D'accord? Donc je vais faire la comparaison et les méthodes vont se baser sur toute la norme Unicode. Et ensuite, je ne tiens pas compte majuscule, minuscule, je vais dire insensible à la casse. Si. Voilà. Donc là, normalement, j'ai défini le script pour créer la base. Donc on va l'exécuter. Voilà. Donc il m'a bien dit qu'il m'a créé ma base. Donc on ne la voit pas encore ici, mais il suffit de rafraîchir, hein. Voilà, donc la base, elle était à cet endroit. Voilà. Et donc maintenant, je vais dire qu'on va utiliser Vintage. Alors, je vais mettre plutôt ça sur un autre script. Là, voilà. Voilà, donc je vais lui indiquer que je vais utiliser. Donc là, on utilise bien la base Vintage. Voilà. Donc,
Donc moi, ce que je souhaite faire, c'est définir les rôles attribués, on va dire, on va dire plutôt euh, les rôles que l'on peut attribuer à un utilisateur que j'appellerai user. Comme ça introduit la table que je mettrai en place sur la prochaine vidéo qui sera user. Donc les rôles. Donc les rôles que je vais définir. Moi, je vais définir un rôle qui va être super admin. Donc, que va-t-il faire le super admin? Ben, on va dire, il dispose de tous les droits. Il peut créer, modifier, activer ou désactiver, on va dire, les comptes administrateurs. Voilà. Donc, il peut faire ça. Et en plus, il aura une autre fonctionnalité. Et on va dire, et gère l'application, l'ensemble de l'application. Ça sera mieux. Voilà. Ensuite, donc là, ici, je vais mettre ça comme ça. Là, comme ça, vous pouvez vous repérer sur le texte. Donc voilà. Donc voici ce que va faire le super admin. Ensuite, après, je vais définir un second rôle qui va être admin. Alors, que fait l'admin? Bah, on va dire, c'est l'administrateur, hein, l'administrateur de l'application, sans pouvoir gérer les autres administrateurs. On ne va pas lui donner ce droit. Voilà. Donc, c'est sans pouvoir gérer les autres administrateurs. Donc, on va pas un administrateur n'aura aucun droit sur les autres administrateurs. Il pourra administrer l'application, mais pas, il ne pourra pas bloquer ou retirer ou activer ou désactiver un autre administrateur. Il n'a pas ce pouvoir. Ça sera uniquement le super administrateur. Voilà. Donc c'est sans aussi, il faudra peut-être après que je réfléchisse encore, parce que là il peut y avoir aussi, il faut qu'on mette des garde-fous, hein. Ensuite après on aura un autre rôle, c'est le rôle du commercial. Donc on va dire ça c'est le commercial qui gère les clients, les ventes, euh, peut-être mise à jour des produits. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Alors commercial, qui est mise à jour des produits. Puis il peut assurer aussi le suivi commercial. Le suivi commercial. Donc là, et ensuite apparaît on peut rajouter un dernier rôle qui va être le consommateur. Donc
Voilà, on va dire c'est un utilisateur disposant d'un compte client. Voilà, donc là, voici ce qui est fait. Donc je vais agrandir. Donc, donc là, je vais définir les rôles que l'on peut attribuer à un utilisateur. Donc là, voici. Donc j'ai super admin, admin, sell et customer. Donc on peut créer la table. Donc comment je vais faire pour créer la table? Donc c'est ça qui va être intéressant. Ou alors, ce que je peux faire, c'est peut-être faire le focus. Ouais, on peut créer la table. Après, je ferai la partie status. Donc, le script que je vais faire. Donc, je vais partir du postulat que il est possible qu'elle existe, hein. Tab if existe. Alors, qu'est-ce qui existe? La table, je vais l'appeler euh, user role. Voilà, je vais l'écrire comme ça. Ensuite, donc, on va faire create table if not exist. Et donc, c'est la table user role. Donc là, on va définir l'ensemble des propriétés que je souhaite mettre à l'intérieur. Donc, alors ce que je peux mettre, c'est par exemple, pas besoin de mettre 36 champs. Je pense que je vais simplement mettre dans un premier temps un identifiant. Int, bon, on va mettre 10. On va mettre non signé, pourquoi pas. Il sera non nul et il sera auto-incrément. Voilà, donc là, ça va définir l'identifiant, l'ID pour le rôle. Hein. Ensuite, je vais définir un champ rôle que je vais appeler var char et je vais mettre à peu près, parce que là, le nombre de caractères, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Bon, je vais mettre 15. Parce qu'après, si on veut rajouter et faire évoluer, parce que si par exemple on veut mettre un modérateur, il y aura de la place. Bon, dans le doute, je vais mettre 20 caractères. Donc, je vais définir que ce sera un note nul. Voilà. Euh, et je peux dire qu'il peut être unique. Donc, unique, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir, je ne pourrais pas mettre de rôle identique sur deux lignes différentes. Donc, on est sûr. Ensuite, j'aurais peut-être besoin de définir, de décrire le rôle. Donc, on peut mettre description. Donc, un varchar, je prends le maximum.
et il peut être nul par défaut si je ne le renseigne pas. Voi- Voilà. Ensuite, je vais définir que la clé primaire, c'est ID. Voilà. Ensuite, après, bah, je vais définir quel moteur j'utilise. Je vais utiliser InnoDB. InnoDB. Là, on va dire le charset par défaut, ça sera UTF-8 MB4. Charset MB4. Et tout ce qui va être les méthodes de comparaison. Correct. Égale UTF-8 MB4. On avait dit que c'était Unicode. Et on ne tient pas compte. Voilà. Ok. Voilà, donc je vais lancer le code. Ou alors c'est pas utile de mettre ça. C'est pas utile. Puisqu'on part, on n'existe pas, on n'a rien mis dedans, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Ok. Ok, donc on va exécuter. Donc on va voir s'il a créé la table. Donc dans la table user role, elle est créée, donc la voilà. Donc là, la première table est mise en place. Alors ce que je peux faire, par exemple, c'est commencer à l'alimenter. Donc je vais alimenter la base. Donc je vais créer un nouveau script. Voilà. Donc là maintenant, ça va être alimenter la table user role. Donc, donc on y va. Donc on va faire insert into user role. Donc je vais quand même mettre ID, role, description. Voilà. Donc je commence par le premier. Alors le premier, j'avais dit que c'était super admin. Et donc lui, il aura accès complet à l'application. Donc à l'application.
Voilà, l'application et la gestion des administrateurs. Voilà. Ensuite, on va ajouter le deuxième qui va être admin. Et donc lui, ça va être administration de l'application. Voilà. Ensuite, le deuxième, donc numéro 3. Et donc lui, c'était les commerciaux, le rôle de commercial. Et lui, ça va être gestion commerciale, suivi des ventes. Gestion commerciale et, on va dire, suivi des ventes. Et ensuite, le dernier, ça va être customer. Et donc lui, c'est utilisateur client. Voilà, donc on va pouvoir exécuter. Voilà, donc on va vérifier si tout s'est bien mis dedans. Ok, donc il a bien mis à jour 4 lignes. Ok, donc c'est fait. Donc je vais quand même vérifier que tout fonctionne bien. Donc je vais lancer une requête pour visualiser le contenu. Ok, donc tout fonctionne bien. Accès complet à l'application, administration d'application, gestion commerciale, donc tout est là. Ok, donc là on a mis en place la première table qui va définir euh, le rôle qu'on va assigner à un utilisateur du site. Ok, donc maintenant on va donc maintenant s'intéresser à définir le statut. Donc on va s'intéresser à définir le statut que pourra avoir un client, c'est pas un client, plutôt un utilisateur du site. Donc là ici on va dire définir le statut d'un compte utilisateur. Donc, donc un utilisateur, on va dire, on va faire par exemple en attente de validation. Là, donc là, on va dire que le compte est en attente de validation par l'administrateur. Donc on va dire le compte est en attente de validation par l'administrateur. Donc n'importe quel administrateur peut activer un compte. Ensuite, on aura un autre élément pour dire si le compte est actif ou pas. Donc on va mettre active. On va dire compte actif. Voilà.
Ensuite, après, on pourra avoir suspended, comme ça je vais l'écrire. Donc là ici, ça va être le compte est temporairement euh, suspendu. Et ensuite, après, on peut désactiver définitivement un compte. Donc on va mettre banned. On va dire le compte est définitivement désactivé. Voilà ce que je propose de faire. Bon, bah, je vais créer la table, hein. Donc, create euh, table, create table, if not exist, et je vais l'appeler user status. Voilà. Donc, je vais lui mettre aussi un ID, un int, je crois que j'avais mis 10, je vais mettre à peu près pareil. Hop, je regarde. Je peux prendre tout le contenu, la même chose. Ouais, je vais prendre la même chose. Voilà, je regarde. Donc, incrément. Donc, pour moi, c'est cohérent. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, je vais peut-être prendre moins de place. Je vais en mettre que 15. La description, je vais mettre 255. La clé primaire, ID. Le rôle est aussi unique. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, je peux le faire. Ok, donc je vais exécuter la requête. Voilà, donc c'est fait. Donc je vais rafraîchir. Donc j'ai bien user status, donc il n'y a pas de problème. Donc maintenant, ce que je propose de faire, c'est l'alimenter avec ces informations qui sont ici. Donc là, on va remplir la table user status. Donc je vais faire insert into, donc c'était users status. Voilà. Je vais prendre donc l'ID. Ah, je crois que j'ai fait une petite dans mon copier-coller. Euh, Là, c'est plutôt, ça serait plutôt status que j'aurais dû mettre. Parce que là, c'est ambigu. Ok, donc il faut que je renomme ce champ rôle status. Donc là, je vais mettre, donc, modifier le champ rôle par status dans la table, user
status. Donc ça, c'est le problème des copier-coller. Ça m'arrive assez souvent d'aller trop vite. Donc, on va faire alter table, euh, user status, rename colonne, et la colonne c'est role, et on va le renommer en status. C'est un petit contretemps, mais c'est pas grave. Ok, donc on va les vérifier. Je vais rafraîchir. Ok, donc ça c'est mis à jour. Donc ce que je vais faire, je vais remplir la table maintenant avec les différents états. Donc script, c'est parti. Donc on va dire remplir la table user status. Donc insert into user status. Donc je vais prendre ID. Cette fois-ci c'est bien status et description. Voilà, et on va injecter les valeurs. Premier, donc ce que je peux faire, c'est prendre ça. Donc ça, c'est le premier. Donc là, c'est... Voilà. Effectivement, là, ici, pour bien prendre en compte ceci, je vais mettre backslash. Voilà. Ensuite, j'ai bien le deuxième. Le deuxième, c'est actif. Donc, je peux préciser le compte est actif. Donc, le troisième, le compte est temporairement suspendu. Donc, le compte est temporairement suspendu. Et le dernier, le compte est définitivement désactivé. Donc ça me va. Donc le compte est totalement désactivé. Donc je vais lancer la requête. Voici les valeurs. Donc il m'a bien mis à jour 4 lignes avec ces informations-là, mais on veut quand même se faire plaisir en exécutant une petite requête. Voilà, donc on va exécuter. Ça fonctionne. Très bien. Donc là, j'ai terminé les deux tables que je souhaitais mettre en œuvre, mais je vais revenir sur ce point qui est ici concernant le super administrateur, parce que il va falloir définir qu'on mette quand même en mémoire un mémento
ce que peut faire le administrateur, parce que le super admin dispose de tous les droits. Donc ça veut dire qu'il peut se détruire. Il peut détruire d'autres super admins et il peut modifier les rôles. Donc ça, on va quand même interdire, on va quand même réduire les pouvoirs du super admin. On va quand même les noter ici pour les avoir en pense-bête. Donc on va définir, on va dire, je sais pas, on peut appeler ça règle métier. Donc on va dire la chose suivante. Il est possible d'avoir plusieurs super admins. Donc le fait de dire ça, on doit leur donner, ça doit respecter certaines règles. Donc il faut respecter certaines règles. Donc ça nous obligera par la suite à les définir, à les mettre en œuvre, mais on va déjà les écrire ici. Donc on va dire un super admin. Donc je vais mettre ça ici. Un super admin. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas supprimer son propre compte. On lui interdit. Donc un super admin, on va dire, il ne peut pas se retirer, on va dire se retirer à lui-même le rôle de super admin. Il ne peut pas. Donc c'est ce qu'on peut dire. Euh, Dans l'application, on va dire, il doit y avoir au moins un super admin. Donc là, ça va être lors du premier lancement. Prévoir cette situation. Donc je note là. Donc ça. Ensuite, je vais noter comme ça. On va dire, il faudra mettre en place une table que je vais appeler, je mets en audit majuscule, mais je ne sais pas comment je vais l'appeler. Audit pour, on va dire, journaliser, parce que je ne sais pas si ça se dit, euh, tous les événements relatifs, les événements qui sont relatifs à la création, la suppression et le changement de rôle. Donc là, voilà. Et donc, comment faire? Donc, on va dire, il faudrait que ce soit assez automatique. Donc, si c'est automatique, je pense que je mettrai en place un trigger et aussi
au niveau de l'appli. Méthode. Donc ça veut dire le trigger, ça sera au niveau de la base de données. Et, et aussi au niveau de l'application, une méthode pour seulement gérer la journalisation. Mettre à jour. Donc ça sera à creuser par la suite, mais je le mets ici en mémoire pour pas ne pas oublier. Donc toute cette partie-là, c'est pour ne pas oublier. Donc je vais l'enregistrer. Voilà. Donc ça, c'est des éléments importants dans la suite lorsqu'on mettra en place au niveau des DAO, on va définir toutes ces règles. Voilà. Donc là, j'ai terminé ce que je voulais faire. Donc dans la prochaine vidéo, je vais mettre en œuvre la table user. Comme ça, on va pouvoir bien avancer. Donc si vous avez aimé, bah, pensez à me laisser un pouce, de vous abonner. Et si vous avez des questions, bah, utilisez les commentaires. Allez, à la prochaine vidéo et d'ici là, que Java soit avec vous.